Bonjour à tous. Voici maintenant la solution au défi sur la carte Arduino. La première partie du défi consistait à savoir il y a combien de grandes de GND, donc de broches GND, sur notre carte Arduino. Donc GND, ça signifie grande en anglais et en français, ça veut dire une mise à la terre. Donc, c'est des parties assez intéressantes parce que si vous faites un circuit avec vos broches, donc le retour, donc la fin, se fait toujours via le grand, donc via la mise à la terre. Il y en a 3. Donc, il y en a une ici, donc dans le coin des broches digitales, et il y en a 2 ici, dans le coin des broches de power, donc de puissance. C'est important de savoir où est-ce qu'elles sont. Les 3 sont équivalentes, donc que vous utilisiez une ou l'autre, ça revient exactement au même, sont toutes connectées ensemble. La deuxième chose, ça, il a peut-être fallu que vous le cherchiez un petit peu. Donc, il y a une d'elles qui est embarquée sur la carte Arduino. Donc, il y en a une ici qui va s'allumer, en général, elle est verte, qui va s'allumer lorsque la carte est mise sous tension. Donc, il y a du courant qui peut circuler dans la carte. C'est bon signe quand vous l'avez branché dans l'ordinateur, disons. Et il y en a une autre qui est qui est ici, la L. Et ça, c'est la LED en anglais ou la DEL qui est embarquée sur la carte et qu'on peut utiliser parfois pour faire des tests. Et celle-ci est reliée à la broche 13. Donc, si vous voulez la faire allumer, il faut contrôler l'entrée ou la sortie de la broche 13. Même s'il n'y a rien de branché dedans, vous êtes capable de contrôler cette LED-là qui est embarquée. Et c'est d'ailleurs le premier code que vous allez faire. D'ailleurs, c'est de faire allumer cette LED-là et ensuite, on va pouvoir éventuellement rajouter des choses extérieures. Donc, c'est la numéro 13. Mais ça porte pas malheur. La troisième chose qu'on cherchait à savoir, c'est il y a combien de broches qui ont un symbole, donc ce symbole-là ici, devant. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont des broches, donc c'est la 9, 10, 11, la 3, la 5 et la 6. Les PWM, ça veut dire Pulse Width Modulation et ça veut dire qu'on peut modifier la largeur du pic. Les PWM, les broches, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, bon, dans une carte Arduino, les sorties digitales vont faire du 0 ou du 5 volts. On ne peut pas avoir du entre les deux. Donc, si on veut avoir l'équivalent d'un courant qui est plus faible, qui serait par exemple l'équivalent à du 3 volts ou du 4 volts à une tension, on ne peut pas le faire directement avec les broches digitales. Donc, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va mettre le 5 volts sur un temps plus court, ce qui va donner finalement à peu près le même résultat que si on avait baissé le courant. Si vous cherchez par exemple à contrôler un moteur DC ou à moduler par exemple l'intensité d'une lumière d'aile, c'est ces broches-là que vous allez utiliser. Ça ne sera pas possible de le faire avec les autres broches digitales. Notons que les broches analogues ici peuvent recevoir un signal intermédiaire, donc peuvent lire de 0 jusqu'à 5 volts, mais ils vont lire entre les valeurs. Donc on peut lire un 3,4358 volts, mais on ne peut pas sortir, donc on ne peut pas donner comme sortie une valeur qui va être analogue, donc qui va avoir n'importe quelle valeur de tension, entre 0 et 5 volts. C'est pas possible. La seule façon de faire semblant de le faire, c'est d'utiliser les broches PWM qui sont disponibles de l'autre côté. Donc, en espérant que vous ayez appris des petites choses aujourd'hui et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.